Moi, j'ai fait un peu de l'archéologie de la laïcité, donc on est devenus vraiment des spécialistes de la laïcité. On a une laïcité, malheureusement, qui a omis un moment de contribution de la pensée arabo-musulmane. Parce que notre laïcité d'aujourd'hui n'est pas une génération spontanée. C'est vrai, il est à dominante culturelle catholique, mais la pensée arabo-musulmane qui a habité l'Europe pendant 6 siècles. Une partie de l'Europe. Elle était à Paris. L'islam était présent par la pensée, la philosophie. Ah oui, oui. Aujourd'hui, il est présent physiquement, mais civilisationnellement est absent. Mais à une certaine époque, civilisationnellement parlant, il habitait l'université de Paris. Même si physiquement, les musulmans étaient l'ennemi, politiquement. Mais intellectuellement, comme disait Gustave Le Bon, les Arabes nous ont éduqués pendant 6 siècles. C'est dur de le dire, c'est même humiliant. Gustave Le Bon, hein, c'est l'auteur de La psychologie des foules, et a créé un gros ouvrage sur la civilisation des Arabes. J'ai lu un livre en 5 volumes de Georges Lagarde qui s'appelle « La naissance de l'esprit laïque au déclin du haut Moyen-Âge ». C'est-à-dire, non, la laïcité, il remonte au XIIe siècle. Il y a une laïcité par le politique, avec les rois, notamment le roi Bel, qui s'est opposé au pape. Donc, il y avait un souci d'émancipation politique par rapport à l'Église au IIe siècle. Mais il y avait également un point d'inflexion philosophique, laïque, qui a été introduit par la pensée d'Avicenne et d'Averroès. Paris au IIe siècle, c'est-à-dire la France, était séparée en deux. Le séparatisme, ça remonte déjà à loin. Il y avait la France averroïste et la France anti-averroïste. IIe siècle. Donc, Georges Lagarde, dans un de ses volumes, il réserve cette histoire de la contribution de la pensée arabo-musulmane à ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité française. C'est-à-dire que la pensée arabo-musulmane n'est pas étrangère à la civilisation occidentale. Il faut que nos enfants sachent que les musulmans ne sont pas aussi étrangers que cela à cette civilisation occidentale qui est le fruit d'un apport universel, gréco-romaine, judéo-chrétienne, arabo-musulmane. Bien sûr, c'est dur de faire avaler ça à des gens qui considèrent que les Arabes n'ont jamais contribué, mais le fait historique, rien que les faits sont têtus. Donc effectivement, cette laïcité, je dois l'étudier pour pouvoir connaître ses origines et ses déploiements aujourd'hui. Donc je l'intègre dans l'économie de mon discours religieux. D'un côté, il y a un droit, et d'un côté, il y a les mentalités, il y a une culture, il y a une situation de crise identitaire française que je dois prendre en considération dans mon discours musulman. Parce que je dois permettre aux musulmans de s'intégrer sans troubler l'équilibre laïque de la société. Donc je dois prendre en considération la société française. Je dis toujours que je suis l'imam des interfaces. Je suis l'imam des interfaces. Je dois être dans la communauté et en dehors de la communauté en même temps. C'est comme la mécanique quantique, non localisée. C'est comme l'esprit. Il est dans le corps et en dehors du corps. Il ne faut pas que je sois toujours dans le communautarisme, c'est-à-dire penser l'islam qui pense avec lui-même, les musulmans qui pensent avec eux-mêmes. On a besoin d'une théologie d'altérité et d'une éthique d'altérité. Donc il y a un travail intellectuel qui est le fruit d'une expérience. Le mariage, les enfants, la rencontre avec les chrétiens, avec les juifs, avec les athées, etc. C'est ça qui nourrit ma pensée théologique aujourd'hui.